Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous faire une petite vidéo courte pour juste vous expliquer un phénomène qui est très important de comprendre, qui est astronomique, qui est la précession des équinoxes. Ce phénomène-là, en fait, il faut bien comprendre, premièrement, le zodiaque tropical, qui est, si tu veux, un zodiaque qui est de notre perception terrestre, là, des mois puis des saisons. Ça bouge pas, ça représente les mois de l'année. Les 12 mois de l'année sont toujours à la même place, là, ils ne décalent pas dans l'année. C'est toujours le bélier au printemps, ensuite suivi du taureau qui monte par ici. Ça va être le taureau qui va être là. Après ça, ça va être le gémeaux qui va être là à chaque mois, mois de juin, juillet, et ainsi de suite. Juste pour se situer, ici, ça c'est nous. Si on regarde à l'est, chaque matin on se lève, mettons, là, le matin on se lève, on voit le soleil se lever ici à l'horizon. À l'équinoxe du printemps, le soleil est dans le signe du bélier, toujours, au niveau terrestre, au niveau tropical. Ça change pas. Sauf que si on observe les étoiles qui sont en arrière du soleil, les étoiles qui seraient en arrière, le bélier, c'est plus le bélier. Là. On est rendu, on est à 23 degrés à peu près de décalage maintenant. Les étoiles décalent. Fait que les vraies constellations qui portent le nom de ces zodiaques-là décalent par rapport au tropical. C'est ce qu'on appelle le zodiaque sidéral. Fait qu'il il y a de l'astrologie aussi qui est dérivée, il y en a qui utilisent l'astrologie. La majorité de l'astrologie populaire, c'est les tropicales. C'est celle qui est reliée à chaque mois. Et puis, il y a certains, comme l'astrologie védique ou dans d'autres traditions, qui utilisent le zodiaque sidéral, c'est-à-dire vraiment les étoiles, la position des étoiles présentement dans le ciel, pas celle de l'écliptique. C'est deux façons de voir. Il y a de la validité dans les deux, mais c'est pas le point aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est juste expliquer c'est quoi ce décalage-là. C'est qu'en fait, là, chaque année, en fait, ça prend au zodiaque de faire une récession, une précession ou un recul à chaque année. Un petit peu, j'aurais besoin. Okay. À chaque année, le zodiaque, si on veut, là, ça tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre à chaque mois. Ça monte d'une coche de 30 degrés. Ça, c'est par mois. Mais par année ou par 72 années, en fait, à chaque 72 ans, les étoiles décalent de 1 degré, comme ça. Reculent d'1 degré. Ils vont dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est autrement dit un genre de retard. C'est comme si les étoiles, après un an, ont pris un retard d'un 72e de degré. Fait qu'à chaque 72 ans, on se retrouve avec 1 degré comme ça. Là, après 72 ans, notre zodiaque a reculé d'1 degré. C'est ce que je viens de faire là. Si je continue, un autre degré. Fait qu'après, pour faire un signe complet là, de décalage, comme ça, là, on va se retrouver, exemple, là, j'arrive ici, j'ai le poisson qui est aligné avec, en fait, tropicalement, on dirait qu'on est dans le bélier parce qu'on est encore à l'équinoxe du printemps. À l'est, au 22-23 mars, on regarde à l'est, on va voir, on sait que tropicalement qu'on est dans le bélier, mais en fait, si on regardait les étoiles qui sont en arrière, qu'on ne voit pas passer le jour, mais ce serait les poissons qui seraient là. Fait que là, il y a un décalage. Fait qu'à tous les 72 ans, c'est 1 degré. Donc, pour faire un signe zodiaque qui est 30 degrés, c'est 30 fois 72. On tombe avec un chiffre. Ce chiffre-là est très important. C'est un nombre très, très important. Ce chiffre-là, c'est 2160 ou 2160 ans. C'est ce qu'on appelle 2160 ans. C'est le temps que ça prend à un signe de faire la précession. Et ça continue, là, c'est pas fini, là, parce que ça continue de précessionner comme ça. Fait qu'au total, pour faire un cycle au complet, recule sur lui-même puis revient à son point de départ, c'est ce qu'on appelle la grande année. C'est la grande année. La grande année, c'est la précession au complet de tout ça, qui prend au total 25 920 ans. C'est un chiffre qui est quand même à débattre. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, parce que c'est peut-être pas tout à fait ça. C'est peut-être 24 000 ans, ça serait 2000 ans par précession. C'est aussi les heures, si on se fie à notre horloge, là, 24 heures, ça ferait 2400 ans. Ou 2000, ça fitterait 24, ça ferait les mêmes chiffres. Ça fait 24 000 ans, autrement dit, c'est ça, c'est 24 000 ans que ça prendrait faire un signe complet si on le prenait aux 2000 ans par signe. Bon, c'est difficile, c'est débattable, mais quand même, il reste que c'est un phénomène observable, c'est tout à fait réel. Ça n'a rien, dans le fond, d'astrologique, c'est juste une observation qu'on peut faire. Sauf que
ce décalage-là amène des énergies différentes. Puis on peut vraiment en être témoin avec l'histoire humaine, qu'à chaque 2000 ans ou 2160 ans, on change de cycle de précession. Fait qu'autrement dit, là, en ce moment, si je reviens à ça, en ce moment, là, on a traversé le poisson, puis on s'en va dans le Verseau. C'est l'ère du Verseau qu'on appelle. Souvent, on dit c'est l'ère du Verseau, on dit qu'on est en train de rentrer dans l'ère du Verseau. Mais c'est que là, ça fait 2000 ans qu'on fait ça, que la précession a lieu. Ça fait 2160, presque, là, on dit c'est dans le fond de Jésus-Christ qui est le poisson, on va revenir là-dessus, mais on tomberait, là, il y en a qui disent c'est en 2012, on a tombé dans l'ère du Verseau, mais ça, c'est débattable aussi, là, c'est pas une science exacte. Puis deuxièmement, tu sais, c'est pas coupé au couteau, là, il y a des transitions entre ça et ça, là, entre les ères, là, veux pas, là, c'est pas l'année après, ça change, là. C'est une période d'adaptation, si on veut, on est en mutation, là, entre l'ère du poisson. Ça fait 2000 ans que c'est le poisson qui est en arrière, mais là, on est encore, en fait, si on regarde avec une application d'astronomie, on peut voir qu'on est encore un peu dans le poisson. On achève de sortir du poisson bientôt, puis on va aller dans le Verseau. Et le Verseau, c'est la prochaine cycle précessionnel. On va rentrer dans un autre 2000 ans, 2160 ans, puis on va être dans l'énergie du Verseau. Tout ça, pour revenir un petit peu à ça, l'histoire, pourquoi qu'on le voit, c'est que là, si on le prend par précession, c'est le même cycle ici, Zodiac, mais là, je l'ai mis avec aussi l'alchimie. J'ai mis les signes des éléments. On a les planètes, puis on a les maîtres de chaque signe Zodiac. Ici, les maîtres. Puis ici, on a les signes Zodiac, les éléments. Puis si on regarde l'histoire humaine, en l'an 0, ce qui fait à peu près 2000 ans, 2023, là, on est ici à peu près. On s'en va dans le Verseau, là, qui est le signe du Fils de l'homme, le nouveau ciel, ici, là, qui est le signe d'air, tout ça c'est le nouveau ciel. Nouvelle terre, on parle du Capricorne. On va voir ça dans la Bible, le nouveau ciel et nouvelle terre. Parce qu'on n'a pas besoin de soleil et de la lune pour s'éclairer. C'est en dessous ici, c'est l'air où ce que la justice habite, qui est Saturne. En tout cas, on s'en va dans ces airs-là ici. Là. Mais pour l'instant, on peut facilement voir dans le passé que ça a vraiment une corrélation avec l'histoire humaine. C'est évident. Ça fait 2000 ans qu'on est dans l'ère du poisson, qui est une ère de religion. On peut prendre Jupiter, le juif Peter, qui est Jupiter, qui est le chef de l'Église. Tu sais. L'Église, le poisson, c'est une ère de religion. On peut le voir dans le pape qui porte le mitre, qui est un symbole un peu comme Dagon, le symbole de l'eau du poisson, qui a symbolisé Jésus aussi, qui ont utilisé pour symboliser Jésus. C'est aussi l'ère où on a fait beaucoup de découvertes par bateau, parce qu'il y a eu beaucoup de conquêtes de bateaux, parce que c'est un signe d'eau. Donc, depuis Jésus, qui est comme le poisson, tu sais, souvent le symbole de Jésus, le poisson, qu'on verra plus tard. Fait que ça fait 2000 ans qu'on est dans cette espèce d'ère de religion-là. Avant ça, on était à l'ère du bélier, parce que ça recule. Fait que, mettons, environ moins de l'an 0 à moins 2000. C'est l'ère les Juifs, si on veut, hein, Abraham ici, là, Moïse, tout ça, toute cette période-là qui est, tu sais, Moïse, Abraham, Ram, c'est le même mot en hébreu, c'est un bélier. Ils sacrifiaient des béliers, tu sais, c'est la Pâque, c'est la sortie d'Égypte qui est l'ère du taureau. Le veau d'or, c'est pour ça qu'on n'adorait plus le veau d'or, on changeait de cycle précessionnel. Là. Ils sont sortis d'Égypte. C'est un peu ça qui se passe dans la Bible, là, c'est qu'on est sorti d'Égypte, qui est l'ère précessionnelle du taureau, la vache sacrée d'Égypte, toute la période de 2000 ans avant ça. Puis là, on s'en allait dans le bélier, fait que c'est pour ça qu'il fallait plus faire de veau d'or, il fallait faire un sacrifice de bélier pour symboliser cette énergie-là, dans Mars qui est le dieu du feu. Donc on a toute cette symbolique-là qui a dominé l'ère ici du bélier. Donc, avant ça, on avait l'ère du taureau. L'ère du taureau, la vache sacrée aussi en Inde, là, Mitra, toutes ces choses-là. C'est vraiment toute l'ère que l'Égypte était très forte. Ou ce qui adorait Hathor aussi. Hathor qui était le dieu à tête de taureau. Avant ça, on avait l'ère du Gémeaux, l'ère des Sumériens, Adam et Ève, les Gémeaux, Adam et Ève dans le jardin, Mercure, hein, qui est symbolique un peu de l'art du Kundalini, de l'arbre avec le bâton avec le serpent.
ici, c'est Mercure souvent qui a ça, la caducée. Aussi l'Inde, hein, avec Krishna, tout ça, c'était très ère du Gémeaux. Avant ça, on pourrait dire que l'ère du Cancer, c'est une ère d'eau aussi, cardinale. Puis, ça correspond à peu près à l'ère qu'il y aurait eu l'ère glaciaire ou gros cataclysme d'eau, un déluge quelconque. Ça s'est passé ici, parce que c'est un air d'eau. L'eau est tombée sur la terre, puis elle a couvert la terre. Mais tu sais, on s'entend que la Bible, tout ça, dans toutes les anciennes cultures, parle de ce genre de trucs. Ont toute une version du déluge différente. On s'entend qu'il y a eu quelque chose, ça fait référence justement à une ère glaciaire, à une catastrophe de l'eau, mais est-ce que ça s'est passé exactement comme exemple la Bible le décrit avec les mêmes années? Puis non, c'est une histoire symbolique comme on va apprendre de plus en plus avec l'astrophysiologie, et on va comprendre que c'est pas de l'histoire. Les histoires bibliques sont pas historiques, sont pas. Oui, il y a un peu d'histoire, mais c'est pas de l'histoire à prendre au sens littéral. C'est plutôt des idéologies ou des façons de passer un message aussi. T'sais. Il s'est passé telle affaire, puis on en utilise la symbolique pour enseigner. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'on s'en sert aujourd'hui que la religion, c'est qu'on en a fait... on en a fait une matière, justement, on en a fait quelque chose de très littéral et matériel, puis historique, puis on pense que ça s'est vraiment passé exactement comme c'est écrit dans ces livres-là. Il y a une vérité à ce livre-là, mais pas nécessairement littérale comme on veut nous le faire croire. Avant ça, ben c'est difficile à dire qu'est-ce qu'il y avait avant, parce que ça a magané beaucoup, là, ici, c'est passé un gros nettoyage, là, fait que ici, on n'est pas trop sûr. On peut dire que peut-être, probablement, il y a beaucoup d'indices qui nous laissent croire que le Sphinx a été créé avant ça. Gros indice, c'est que c'est un lion aussi. Il aurait été fait probablement à l'ère précessionnelle du lion. Ça ferait du sens parce qu'à l'est, le lion, c'était assez passé à cette époque-là. Ça fait quand même longtemps. Là. C'est 10 000 ans ou quelque chose. Fait que ça, moins 10 000 avant, ça fait que ça fait 12 000, entre 10 et 12 000 ans avant nous, maintenant. Fait que tu sais, c'est difficile à dire, là. C'est sûr, il y en a qui disent que c'était... Tu sais, on pourrait dire, là, c'est une tête de femme avec un corps de lion. C'est un peu la ligne ici entre la Vierge et le lion. Ça peut être là que ça a été créé. Il y en a qui croient que c'est peut-être plus une face de chien ou de lion, carrément. Fait qu'on n'est pas trop sûr, là, mais... En tout cas, l'érosion sur le Sphinx laisse croire que ce serait probablement de l'eau. Puis l'eau depuis qu'il n'y a plus d'eau en Égypte depuis cette période. Fait que c'est encore sujet à débat. C'est pas nécessairement quelque chose que les égyptologues officiels, de toute façon, sont pas mal dans le champ, si vous me demandez mon avis. L'histoire officielle n'a pas rapport avec tout ça, c'est clair. Comprend pas rien de ça. Ils veulent pas... ça ne fit pas avec le narratif ou tout ce qu'on a construit comme idéologie alentour. Mais anyway, c'est juste des idées aussi, là. Mais c'est de voir la corrélation entre les ères précessionnelles, parce que 2000 ans, c'est assez long pour faire une observation statistique, d'observer qu'est-ce qui s'est passé depuis 2000 ans. On voit vraiment que la religion, le catholique, les religions, entre autres, ont vraiment dominé. C'était une époque d'occultisme, de noirceur, de religion, de groupthink. De penser en groupe, les poissons se déplacent en banc, se cachent dans l'eau, c'est flou, c'est leurré facilement. Les pêcheurs d'hommes, c'est toute cette symbolique-là de Jupiter, là, qui est justement Jésus, c'est le nom, son nom en latin, Jesus, c'est Zeus. Zeus, c'est Jupiter, c'est Zeus. C'est le fils de Zeus, c'est le fils de Dieu. Zeus, en fait, en grec, c'est le même mot que Dios, c'est Dios, Zeus. C'est là que le nom Dieu vient, le mot Dieu. Fait que tu sais, ça a été quelque chose, ça a été l'énergie, là, vraiment, c'est clair, on le voit. On est encore dedans un peu, mais on en sort. On voit vraiment là, l'effort du pape Francis, Francis veut dire homme libre. C'est drôle, hein? En 2012, il y a eu une cérémonie là, papale, là, un changement de Bénédicte, puis c'est justement ça que ça reflète. Là. Ça reflète ce changement-là d'Église. Là. Ils veulent aller dans l'ère du Verseau, mais ils sortent de l'ère du Poisson. Fait qu'il faut qu'ils utilisent une symbolique différente. C'est pour ça que l'Église, tout est en changement en ce moment. Et ça s'en va vers la science, vers une époque d'ère de pensée, de logique, de
tout ça, là, ce que le Verseau représente en astrologie, là, on s'en va là-dedans. Fait qu'il y a une adaptation, puis il y a un changement. Puis à chaque époque a eu un peu son sauveur, si on veut, comme Jésus. Avant ça, Moïse, Bouddha, Krishna, tous les différents, il y en a plein là, qui sont morts pareil comme Jésus. Là. Il y en a 16 sauveurs avant Jésus là, qui ont le même historique pratiquement. C'est qu'à chaque période précessionnelle, il y a toujours comme une énergie ou un sauveur, tu sais, ou une... Il ne faut pas le voir littéralement comme un sauveur. Ça se peut qu'il y ait des prophètes, tout ça, qui font un peu comme ce que Jésus dit qu'il a fait, là, mais est-ce que ça s'est vraiment passé littéralement comme ça? Je crois pas, mais il y a eu quand même probablement un Jésus révolutionnaire, puis toutes ces choses-là là, ont déjà probablement existé. C'est des histoires qui sont prises dans quelque chose de vrai, c'est sûr. C'est peut-être pas juste littéralement passé exactement comme ça, là, c'est tout. Là. Mais tout ça pour dire que en fait, ces énergies-là sont reflétées et chaque sauveur je dirais que ceux qui veulent maîtriser une époque, ceux qui comprennent cette énergie-là puis comment la maîtriser peuvent en faire un fake. T'sais. En fait, c'est ça, Jésus, c'est un martyr. On a utilisé un poisson comme leurre. On a fait un martyr. On l'a mis à l'extérieur de nous. On dit que c'était le Fils de Dieu. C'était lui. C'était pas nous. C'était pas en dedans de nous. C'était un seul et même Jésus. C'était lui. C'est lui qui sauve l'humanité. On s'en est servi comme martyr. On s'en sert comme une icône qu'on a martyrisée. Puis que, dans le fond, on en a fait une fausse énergie de poisson. On a utilisé toute la symbolique. Puis on l'a attaché à un poteau ou à quelque chose, à une croix. On l'a attaché on en a fait vraiment un exemple de poisson. Puis à partir de, pour pêcher des humains. Fait que, les amener dans le bateau de la religion, qui sert le dieu c'est ça, le dieu poisson. Et même chose, on s'est servi du bélier, des sacrifices de bélier, de toutes ces symboliques-là, pour que les Juifs ont contrôlé, dans le fond, l'énergie ici du bélier, de cette façon-là. T'sais. Le feu, c'est pour ça que le dieu d'Israël, là, c'est le dieu du feu, c'est Mars, c'est le dieu volcan, c'est le dieu, toujours la colonne de fumée, le jour, le feu, la nuit, c'est comme il arrivait sur la montagne dans une colonne de feu, c'est carrément un volcan, là, lui. Là. Okay, puis si on regarde beaucoup le symbolique du dieu de Yahvé et tout ça, c'est vraiment le dieu du feu. Fait que c'était pour maîtriser ou en faire un faux dieu qui ferait que les gens seraient en esclavage encore. T'sais. C'est toujours ça, c'est d'utiliser dans le fond le symbolique, d'en faire un faux messie, puis de l'utiliser pour égarer les gens puis les garder dans la servitude. Bon, c'était ça. L'idée aujourd'hui, c'était juste de comprendre un peu la précession puis comment ça se rattache à l'histoire pour voir que wow, il y a du vrai là-dedans. Là, c'est vraiment ancré. On peut le vérifier avec l'archéologie, avec l'histoire. Pour aller un petit peu plus loin, c'est ça. Là, ce qu'on dit ici, c'est un petit peu ça. Là, c'est que les différentes époques précessionnelles, l'une après l'autre, puis les années que ça tombe, là, avec un peu qu'est-ce que ça représente comme énergie. Si on va dans le poisson du gars, c'est l'énergie de religion, spiritualité, transcendance, les drogues, l'illusion, l'emprisonnement, l'occultisme aussi. Les choses qui sont commencées dans cette époque-là sont écrites ici. Dans l'ère du Verseau, ce qu'on s'en va, c'est plus révélation de la vérité. On le voit même présentement. On voit tellement qu'il y a un réveil à ce niveau-là. Les idées utopiques, les expansions de la conscience, l'objectivité, la science, la technologie, l'égalité. C'est tout ça, là, la liberté, l'astrologie. C'est des choses qui vont être vraiment très, très puissantes là, à l'heure du Verseau. Fait que là, on va voir une fausse science, une fausse... toute la fausse représentation de tout ça. Ça va être le faux Christ ou l'antéchrist. À chaque époque, son antéchrist, comme je disais, c'est ça, là. C'est qu'on va utiliser ces aspects-là, puis on va les coller à quelque chose d'artificiel. L'intelligence artificielle, c'est exactement ça.
C'est pas surprenant. C'est là quand on comprend ça, on peut comprendre le futur parce que dans le fond, on comprend les énergies parce qu'on le voit dans le passé. C'est un genre de science un peu statistique. Quand que c'est parce que ça fait plus qu'un cycle qu'on fait. L'humanité est plus vieille que 25 000 ans. Là. Un cycle, c'est 25 000 ans à peu près, qu'on dit tantôt. 25 920 ans. Mais là, ça fait combien de centaines de milliers d'années qu'on vit? 200, 300 000 ans que les humains sont sur la Terre. Fait que ça fait plusieurs cycles qu'on traverse. Ça fait plusieurs fois qu'on fait ça. Puis qu'on se réincarne toujours dans les différents... à chaque fois, dans un cycle complet. Puis là, ben, on se laisse des messages. C'est ça, les découvertes. Quand on découvre des vieilles choses qui traînent depuis tout ce passé-là, c'est notre passé qu'on déterre. On le remet à jour, on le revisite, on se refait la mémoire. Dans le fond, on retrouve la mémoire avec le temps en étudiant notre archéologie. Donc, on retrouve la mémoire. C'est pour ça qu'on commence à comprendre plus là, ces messages. Moi, j'appelle ça comme une bouteille qu'on s'est lancée à la mer. Toutes les pyramides, le sphinx, tous des éléments qui étaient là. La Bible même, c'est sûr que ça a été trafiqué, ça a été magané. Mais toutes ces choses-là, il y a du vrai là-dedans. Il y a toute une complexité de science qu'on s'est laissé. Puis c'est caché parce qu'il faut que ça traverse les époques. C'est un peu comme... on veut envoyer des messages aux extraterrestres. Là, on envoie comme dans Voyageur, avec de l'information, avec des mathématiques, avec des symboles géométriques, avec toutes sortes de langages, des messages, en toutes sortes de langues, toutes sortes de façons pour que, mettons, une autre civilisation comprendrait ce qu'on voudrait dire, même sans parler notre langage. Bien, on a déjà fait ça pour nous-mêmes, là. C'est qu'on s'est déjà tout envoyé ça, c'est tout ça, là. C'est ça que nous enseigne la Bible ou les anciens textes, c'est reconnaître ces choses-là, puis là, après ça, on peut retrouver la mémoire, puis comprendre ce qui s'est passé, puis à partir de là, comme bâtir, puis changer les choses. Là, on est rendu là, il va y avoir un clash, parce qu'on sort d'une ère d'occultisme, de complètement de quelque chose caché, puis là, la connaissance sort, fait que là, c'est empêcher ça, là, puis la superposer avec une fausse connaissance, c'est ça qui se passe en ce moment. Fait que c'est important, en comprenant ça, on se laisse pas leurrer. On se laisse pas leurrer comme un poisson. Puis, on comprend avec notre propre intellect qu'est-ce qui se passe. Puis on peut le corréler avec ce qui s'est déjà passé avant. T'sais. En tout cas, j'espère que ça éclaire un peu. Juste peut-être pour terminer là-dessus, pour être bien clair, là, c'est ça, c'est exemple, dans le modèle comme ça, c'est que si on est sur la Terre et qu'on regarde, mettons, à l'est ou pendant un signe, exemple là, on serait peut-être pendant l'été, les étoiles en arrière du soleil, comme là, on voit le lion, ben c'est ça qu'on va dire. Si la Terre continue son chemin, elle se ramasse ici, on va voir les étoiles qui seraient en arrière du soleil seraient celles du Sagittaire. Fait que dépendamment de la saison, où ce qu'on est par rapport au soleil, ben, les étoiles en arrière du soleil changent. C'est ça qui fait, dans le fond, notre cycle de mois dans l'année. Mais c'est aussi le cycle précessionnel, comme je disais, c'est que ça recule en plus. Fait que c'est comme un mouvement de reculon qui se fait vraiment lentement. Alors, peut-être juste des petites images là-dessus, là. Juste des fois, là, comprendre les âges, les différents âges, là, où ça va, jusqu'à où à peu près. C'est comme ici, l'âge du poisson, ça finirait à peu près en 2100. Selon, ça dépend des sources, c'est pas coupé au couteau, c'est difficile à dire là, qui a raison là-dedans. Mais généralement, l'idée est là pareil, là, c'est pas nécessaire d'être exact pour comprendre que ça fonctionne. Là. Cycle, on peut dire les yugas, c'est un peu pareil. Les cycles un peu comme les Olympiques, là, la médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze, puis le travail. Là, on est ici. Là. C'est pas tout à fait vrai ici, je pense. Là. C'est pas tout à fait exact, je trouve, ce dessin-là, mais c'est pas grave. Là. Golden Age, là, c'est l'âge d'or où l'humanité est à son plus gros, là, son meilleur. L'âge d'argent, l'âge de bronze, puis là, l'âge du travail. C'est pour ça, là, ici, c'est qu'il faut travailler pour faire les Olympiques. Puis là, on gagne notre médaille de bronze, notre médaille d'or, notre argent, notre médaille d'or. T'sais. C'est les travaux, c'est ça, là, le travail. Là, on est ici, là, on est dans un air extrêmement dark. Là, ça fait pitié. Puis là, il va falloir qu'on en sorte. Là. C'est pour ça que ça brasse, puis ça va brasser probablement. Là. C'est que
C'est une transition difficile, mais ça va être pour le mieux parce qu'on remonte. Bon, fait que ça fait le tour pas mal pour l'instant. Puis je vais vous revenir avec d'autres choses plus tard. Merci de votre attention.